Genre, qui va regarder tes vidéos? Ça va jamais marcher. Tellement que j'ai peur de dire non, bah, je réponds même pas aux personnes que je ne connais pas. Qu'il faut savoir se prioriser, il faut connaître ses limites. Le fait de ne pas dire, c'est mentir. Parce que je suis désolée, on ne dit pas tout, quoi. Baby girl, you are so pretty, 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 pretty. Baby girl, you are so pretty, 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 pretty. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur YouTube, un an après. Genre, j'ai disparu pendant un an. Mais vous inquiétez pas, je vais très bien, je suis de retour. J'espère que vous êtes tous là encore. Et dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir au titre, je me maquille en répondant à vos questions. Je ne peux pas me permettre de réapparaître comme ça, comme si de rien n'était. Donc, vous inquiétez pas. Je réponds à vos questions. J'espère que la vidéo elle vous plaira. Je vous laisse avec la suite. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, puis partager. Et donnez-moi aussi des idées de vidéos YouTube en commentaire. Vous inquiétez pas, je ne partirai plus. On est là. Donc, bon visionnage. Donc, on se retrouve pour la vidéo. Et j'ai fait mes sourcils en off parce que je peux pas en fait. Parce que je sais que mon miroir, il est à 1 mètre. Genre vraiment, il est à distance. Déjà, avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas une make-up artiste. Je ne sais sûrement pas me maquiller. Donc, voilà. Faites pas très attention à ce que je fais sur ma face. Voilà. Écoutez la vidéo. Écoutez ça mieux. Voilà. Donc, on va passer à la vidéo. Et on va commencer par la première question, c'est pourquoi tu étais silencieux ces derniers temps? Pourquoi tu as arrêté de faire des vidéos? Déjà, j'ai pas de raison valable. Voilà, je peux pas venir vous inventer des raisons en mode oh, j'ai arrêté parce que si ça. Il n'y a pas vraiment de vraie raison. Mais si je devais citer genre les raisons, enfin, ce que j'appelle raison entre guillemets, je pense que c'est un manque de confiance. Voilà, on va pas se mentir. En fait, j'avais pas forcément confiance en ce que je faisais. Donc, je me disais, genre, qui va regarder tes vidéos? Ça va jamais marcher. Chaque que je disais que personne ne m'a jamais dit que ce que je faisais, c'était nul ou que mes vidéos, elles avaient marché. Hein. Personne ne m'a jamais dit ça. Jamais on m'a dit ça. Que ce soit ma famille, mes amis, les gens qui regardent, des inconnus. On m'a jamais dit que mes vidéos n'allaient pas... que personne n'allait regarder mes vidéos. Mais c'est juste personnel, je sais pas, c'est mon cerveau. Je me suis dit que, je sais pas, j'avais juste pas confiance en ce que je faisais. Donc, je me suis dit que personne n'allait perdre son temps à me regarder. Et comme excuse, je trouvais que j'avais pas de matériel. Parce que je suis avec mon téléphone. Même actuellement où je vous parle, je suis encore avec mon téléphone. Mais je suis trop en mode de, ouais, mais j'ai pas le bon matériel, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Donc, pour résumer, c'est un manque de confiance. Un manque d'assurance aussi. Et le temps. Je dis confiance, tout ça. Mais je pense que j'avais pas le temps parce que c'était la période du bac l'année dernière. Donc, j'avais pas forcément le temps. Enfin, j'avais pas forcément en tête de faire des vidéos. Pour répondre, il n'y a pas vraiment de raisons réelles pour lesquelles j'ai arrêté les vidéos. Mais, t'as capté. Je pense que c'est ce qui a fait que j'ai arrêté de poster. Et j'ai disparu pas que sur... comment ça s'appelle sur YouTube, hein. Je postais plus sur Insta, franchement, j'ai disparu de partout en fait. Je me rappelle à un moment, j'ai même mis mon WhatsApp en noir. Tellement j'étais dans l'ombre en fait, j'ai disparu partout. Oh là là, j'ai cru mon téléphone, il est tombé. Mais j'ai disparu partout en fait. Donc voilà, c'était juste ça. J'étais un peu perdue, je savais pas vraiment ce que je faisais. Du coup voilà, j'avais juste besoin de temps de réflexion. Bon, j'ai pas forcément réfléchi à ça, mais j'avais besoin de pause. Voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Mais vous inquiétez pas, là, je suis vraiment de retour. Je compte pas partir. En tout cas, pas maintenant. Donc, oh là là. Donc, vous inquiétez pas, je suis là. Je suis avec vous jusqu'à Las Caras. Vu que maintenant, je suis à la fac et tout, je pense que j'ai un peu pris en maturité, entre guillemets. Donc, j'espère que ça va bien se passer. En tout cas, je suis pas prête à partir maintenant. Là, je suis vraiment revenue sur YouTube. Genre, là, à la limite, vous pouvez m'appeler la youtubeuse. Hein. Non, je rigole. je rigole. On va passer à la prochaine question. C'est ton année 2023 en un mot. Enfin, je vais vous mettre les questions qui m'ont été posées quelque part là, bref, sur l'écran. Et j'ai essayé de répondre à plusieurs questions en même temps. Voilà.
Du coup, je parle trop, je m'éparpille. On se concentre, Eva. Ton année 2023, en un mot, qu'est-ce que tu as compris ou appris de cette année 2023 et les côtés positifs et négatifs de cette année? Vu qu'il y a 3 questions différentes, on va y répondre, mais ça regroupe les mêmes trucs. Du coup, mon année 2023, en un mot, je dirais découverte. Vraiment, découverte. Cette année 2023, je me suis découverte en tant que personne. Genre, en fait, avant, je disais, ouais, je me connais et tout, mais c'est bon, je me connaissais pas du tout. Je me suis vraiment découverte, j'ai vu mes limites, mes forces, mes faiblesses. Franchement, découverte. Franchement, découverte. Vous n'allez pas comprendre, mais moi, je me comprends moi-même. Donc, en un mot, découverte de ma personne. Voilà. Et ce que j'ai appris cette année, c'est que les gens s'en foutent. En fait, les gens s'en foutent de vous. Moi, je sais pas comment expliquer. En fait, les gens, ils vivent pour eux. Faut savoir que genre dans la vie, on a trop tendance à accorder de l'importance à ce que les gens pensent, ce que les gens disent, tout ça. Il faut savoir que dans la réalité, les gens, ils se fichent totalement de vous. Non, mais vraiment. Ça, c'est un truc que j'ai vraiment compris. Faut savoir, genre, c'est pour ça il faut pas avoir peur de dire non. Genre, ce que j'ai appris aussi en 2023, c'est de ne pas avoir peur de dire non à quelqu'un. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Faut savoir que moi, je coiffe. Pas pour ceux qui ne savent pas, moi, je coiffe. Enfin, je coiffe depuis la 3e. Je coiffe. Et avant le taf, je coiffais genre régulièrement, genre pendant les vacances scolaires. Je coiffais régulièrement. Genre vraiment, c'était régulier, ma façon de coiffer. Mais depuis que j'ai eu un taf et tout, je vous avoue que je coiffe un jour sur 50, quoi. Vraiment. Et sauf que bah, les gens, ils savaient pas et tout. Donc, comme tu sais, tu peux me coiffer. Et je parle de manière générale, je parle pas seulement de ma famille ou quoi que ce soit. C'est vraiment de manière générale. Genre les amis, la famille, les gens, les inconnus. Genre pour vous dire, ça, en fait, ça va très loin. Même les inconnus, c'est des gens que je ne connais pas qui m'écrivent sur les réseaux pour dire, je veux me coiffer. J'ai du mal à dire non à la personne. Genre, frère, c'est une genre, je sais même pas si je peux faire une capture d'écran, mais quand vous rentrez dans mes DM Insta de mon compte de coiffure, il y a plein de messages auxquels je ne réponds même pas. Et je m'excuse, genre, envers ces personnes-là. C'est juste que j'ai peur de dire non. Genre, genre, vous allez pas pour une folle, genre, ou une folle. Mais vraiment, genre, je réponds pas tellement que j'ai peur de dire non à une personne. Tellement que j'ai peur de dire non, bah, je réponds même pas aux personnes que je ne connais pas. Genre, c'est trop. Pour revenir à ce que je disais, je coiffe. Et sauf que comme demande, je peux pas. Genre, entre les cours et le travail, je vous jure que c'est pas facile. Et c'est moi aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai quitté. Parce que j'ai même pas le temps même pour poser ma caméra là et débiter comme je parle actuellement. Donc, comme je dis, ouais, tu peux coiffer, je dis... En fait, je veux dire non, mais sauf que les gens, ils comprennent pas quand tu dis non. Donc, il y a des fois, je disais non, il y a des fois, je dis, je vais réfléchir, tout. Mais sauf que quand je réfléchis, je sais que je peux pas et je donne pas de suite à la personne. Genre, vous voyez? Et les gens, ils pensent que je ne veux pas. Mais c'est pas que je ne veux pas, mais c'est que je ne peux pas. Donc, les gens, ils ne comprennent pas. Et ça revient à ce que je disais, que les gens, ils s'en foutent de vous parce qu'ils se mettent même pas à votre place. Eux, c'est soit tu fais ce qu'ils veulent. C'est tout. Genre, c'est tout ce qui les importe. Genre, vraiment, j'ai compris ça, c'est tout ce qui les importe à ces humains-là. À ces humains en général. Donc, voilà. Donc, je sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit, mais pour revenir à mon exemple, c'est que j'ai du mal, en fait, à dire non. En fait, il m'est même arrivé un truc cette année, c'est que j'ai dit non à une personne. Genre, j'étais en mode non, Eva et tout, si tu peux pas, faut pas te mettre mal. Parce qu'il faut savoir que quand moi, je dis non à une personne, je culpabilise. Genre, les gens, ils vont être peut-être choqués d'entendre ce que je dis, mais c'est vrai. C'est que je dis non, je peux pas. Mais même dans mon non, en fait, je culpabilise à l'intérieur. Je me dis, mais t'es méchante. Mais si tu fais pas ci. Mais si, ça. Genre, je culpabilise moi-même. Alors que je ne peux pas. Tu vois. Mais les gens, ils savent même pas. Eux, ils sont là, elle veut pas, elle veut pas. Alors que non. Genre, je suis là à culpabiliser pour un truc que je ne peux même pas faire, en fait, finalement. Tu vois. Donc, voilà. Bref, j'ai débité un tas pour une question. Mais... ce que j'ai compris, c'est de ne pas avoir peur de dire non. Il faut se prioriser soi. Je dis pas qu'il faut pas aider les gens. Franchement, je dis pas ça parce que si je dis ça, je mens. Parce que même moi là, je dis non, mais t'attrapes ma veste 2 secondes, je fais ce que tu veux. Hein. Je fais ce que tu veux. Donc,
Quand je dis non, c'est pas dites non pour rien. Genre, dis aide-moi, je dis non, 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 non. C'est pas ce que je suis en train de dire. Il faut être, enfin, dans la vie, il faut aider les gens, tout ce que vous voulez. Je suis totalement d'accord, vraiment. Je dis pas non, mot de n'aider jamais personne, non. Aidez les gens, mais quand vous pouvez. Ça veut dire ne vous mettez pas dans des conditions que vous savez que vous-même, là où vous êtes là, vous pouvez pas assumer. Genre, vraiment, vous pouvez pas assumer pour des gens qui limite, est-ce qu'ils se mettent à votre place? Est-ce qu'ils pensent aussi à vous? Ça m'étonnerait fortement. Donc voilà, dites non, mais raisonnablement. Ça veut dire quand vous pouvez faire quelque chose, franchement, faites-le. C'est super important de s'aider dans la vie. Donc voilà, je suis pas en train de dire n'aider personne. Non. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut savoir se prioriser. Il faut connaître ses limites. C'est ça que dans la question précédente, je disais que je me suis découverte parce que je sais mes limites maintenant. Genre aujourd'hui, je sais ce que je suis capable de faire et ce que je suis pas capable de faire. Donc quand j'arrive là où je ne peux pas, où mes forces, elles ne peuvent pas, bah, je dis non. Et c'est pas parce que je veux pas, mais c'est parce que je ne peux pas. Donc dans ce cas-là, tu dis non. Voilà. J'espère que vous m'avez compris. Voilà, parce que je sens qu'on va attraper ma veste sur cette vidéo. Et j'avais une suite de questions, c'était les côtés positifs et négatifs de cette année. Déjà, les côtés positifs, c'est qu'on a eu le bac, en fait. Félicitations à nous. Félicitations à nous. Voilà, les côtés positifs, c'est le bac, l'obtention du bac avec mention. Avec mention, faut préciser. Bref, je suis chiante. Mais ouais, positif, c'est ça. Hein. Le bac, j'ai la santé cette année, tout va bien. J'ai des proches qui sont en bonne santé, mes amis, ma famille, j'ai un toit. Bref, il y a plein de côtés positifs, mais vraiment, cette année-là, c'était pas mal. Ok, j'ai peut-être pas continué les raisons, mais c'était vraiment pas une mauvaise année. Vraiment. Bon, on est toujours pauvres, mais c'était pas une mauvaise année. Et comme négatif, je sais pas. Côté négatif. Je sais pas du tout. Déception. Ah ouais, j'aurais oublié. Déception, j'ai été déçue. Amicalement parlant. Voilà, j'ai connu des déceptions amicales, mais c'est la vie. Mais je crois que c'est le truc négatif qui m'est arrivé, genre quand j'y pense, en 2023, c'est ça. Hein. En cette année, c'est ça. Voilà, j'ai été un peu déçue, mais c'est la vie. Des amis, je dis pas une amie ou un ami en particulier, c'est des... Bon, 2 déceptions amicales, s'il faut être plus précis. Et je pense que, ouais, c'est les côtés négatifs de cette année. C'est les seuls d'ailleurs, tant mieux. Et voilà, on passe à la prochaine question. J'ai trop parlé pour une seule question. Et la prochaine question, c'est, t'en penses quoi des amitiés toxiques? Alors, bah, ça tombe très bien. Je parlais des déceptions amicales tout à l'heure et la question est suit. Oh, c'est pas mal. Franchement, moi, je sais pas. Je dis ça, mais je sais pas du tout. J'ai pas connu d'amitié toxique. Vous voyez? Donc, je peux pas raconter des choses que je ne maîtrise pas. Mais si j'ai quelque chose à dire, et ce que je pense, c'est qu'il faut partir. Voilà. Si tu es dans une amitié toxique, ma belle, casse-toi. Vraiment. Vraiment, si tu es entouré des amis toxiques et que tu en aies conscience, parce qu'il y a souvent, tu es dans une amitié toxique, mais tu n'as pas forcément conscience. Voilà, ça aussi, il faut le dire. Tu n'as pas forcément conscience d'être dans une amitié toxique. Donc, si tu as conscience que tu es, parce que si tu poses cette question, c'est que forcément, tu commences à... Toi qui m'as posé cette question, et si jamais tu regardes cette vidéo, bah, logiquement, tu as posé la question, tu regardes la vidéo. C'est logique, quoi. Mais... si tu poses cette question, c'est que tu t'en doutes. Donc, quand il y a un doute, il faut partir. Parce qu'en fait, quand tu es là, tu te détruis toi-même. Genre, rester dans une amitié toxique tout en sachant que c'est une destruction. Mais vraiment, et vous ne savez pas, mais les ruptures amicales ou les déceptions amicales, ou quand une amitié, elle se brise mal, mais c'est horrible. Mais la douleur, non mais je parle en connaissance de cause, hein. Mais c'est une dinguerie. Ça fait plus mal que même si ton couple et ton mec qui te quitte, genre limite. Oui, quand ton couple et ton mec qui te trompe et tout, on dit ouais, ça fait mal. Hein. Mais les amitiés, ça fait plus mal que les relations. Mais vraiment. Donc, pour pas avoir de regrets, pour pas faire des bêtises, quand tu commences à soupçonner, quand tu commences à plus être bien, quand tu vois que c'est bizarre,
l'amitié commence à être bizarre, tu te sens tout le temps rabaissé, si ça, bref. Je sais pas, j'en ai jamais vécu. Donc, comment ça se passe les amitiés toxiques, je sais pas. Mais quand tu vois un signe que c'est toxique, ça devient malsain, c'est tout. Genre, réfléchissez pas. Et pas peur d'être seul, hein. Cassez-vous au bon moment. Vraiment, mais cassez-vous. Genre, pas. Donc voilà. Et les amitiés, ça fait trop mal. Genre, je vais redire 10 000 fois, mais ça fait si les amitiés, on les choisit. Tu peux pas rester dans une relation qui te détruit alors que tu as le choix. La prochaine question, c'est l'amour à sens unique. J'en pense quoi? Pour moi, en fait, vous savez, ce sujet-là, il m'intéresse. Hein, parce que mon avis actuellement, il a grave évolué. Parce qu'avant, moi, je faisais trop partie des gens qui disaient ah oui, mais moi, je préfère mettre en couple avec une personne que j'aime qu'une personne qui m'aime, tu vois. Donc, moi, j'étais un peu dans ce mood en mode peut-être il m'aime pas maintenant, il m'aimera plus tard. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est dingue. Mais quand j'y pense maintenant, c'est dingue. Non, mais quand tu es dans un amour à sens unique et que tu donnes et que tu ne reçois rien en retour, ma belle, encore une fois, pars. Parce que c'est un manque de respect envers ta propre personne. Genre, c'est un truc de fou. Genre, rester dans une relation. C'est pareil pour les deux. Franchement, le thème amour à sens unique, je le vois même dans les relations amicales. Genre, je vois pas ça que dans les relations amoureuses. Hein. Parce qu'il y a des relations amicales où t'es la seule. Genre, t'es la seule dans l'amitié. Genre, tu penses que t'es deux? Mais non. Ou deux, trois, non. Mais t'es toute seule. Genre, limite, non. C'est comme les relations amoureuses. Quand t'es seule, tu trouves que tu donnes. Moi, je suis désolée, mais une relation, c'est vice-versa. Tu donnes, je donne. Voilà. Tu veux dans le mode non, je donne et toi, t'es posée. Non, ça marche pas comme ça. C'est pas... Donc, quand tu es toute seule à donner sans rien recevoir, pose-toi les bonnes questions et pars. Oui. Parce qu'en fait, le fait de rester, comme je l'ai dit, tu te manques de respect, tu baisses ton estime. Genre, ça dit, la personne en face, elle va dire, mais tout compte fait elle-même. Et du coup, elle va pas te traiter comme tu veux qu'on te traite. Je suis désolée, mais quand tu es dans une relation, peu importe, encore une fois, amicale ou amoureuse, tu attends quelque chose. T'attends une sorte de traitement, t'attends d'être vu d'une certaine manière, tu vois, t'attends d'être considéré. Mais si t'es dans une relation où on s'en fout de ta vie et que t'es là toute seule, tu vas rien recevoir. Et ça va te détruire plus qu'autre chose. On peut pas tolérer ça, les filles. On est en 2024 bientôt. Hein. Là, on a même pas un mois, dans 2 semaines, on est en 2024. Dans une semaine même, qu'est-ce que je raconte? On est en 2024. Tu vas accepter qu'une personne ne t'aime pas ou ne connaisse même pas ta valeur. Non, est-ce que tu t'es vu? Non. On peut pas aimer comme ça. Genre, vraiment. Un minimum, je t'aime, tu m'aimes en fait. Un minimum, je te considère, tu me considères en fait. Genre, un minimum. Je t'ai pas demandé la lune. Encore une fois, priorisez-vous, vous et votre santé mentale à vous. Parce que je suis désolée, accepter une relation à sens unique, mental, je me demande bien comment il se situe. Hein. Voilà. Si tu es dans un amour à sens unique et que tu restes, tu sais que la personne en face, tu sais que tu es toute seule dans la relation, c'est que tu t'aimes pas assez. Quitte de la relation, fais un travail sur toi-même. Apprends-toi, apprends à t'aimer toi. Avant que quelqu'un d'autre ne t'aime en fait. Parce que souvent on est là, on réclame l'amour d'une autre personne alors que nous-mêmes on s'aime pas suffisamment. Donc voilà, moi je dis, si tu es dans cette situation, prends du recul. Vraiment, prends du recul. Apprends à te connaître, apprends à t'aimer. Peut-être quand tu vas te connaître, tu sauras ce que tu vaux. Tu sauras aussi ce que tu veux. Et du coup, tu n'accepteras plus tout. Et là, tu trouveras le grand amour. Ou la grande amitié. Donc voilà. Et le bleu, ça change tout. Hein. Ça change tout.
Attendez, je finis mon blush et on va répondre à la dernière question. Et le blush là, ça change tout. Et j'ai l'impression, dites-moi si vous êtes les seuls, mais j'ai l'impression que quand je me maquille, les deux côtés ils sont jamais pareils. Ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais genre. Du coup, on va répondre à la dernière question. C'est, est-ce que tu es en couple? Ta vie sentimentale? Est-ce que tu acceptes les mensonges dans une relation? Est-ce que je suis en couple? Bonne question. Attendez, je fais juste mes lèvres. Attendez. Ma vie sentimentale. Franchement, ma vie sentimentale, ça va très bien. Mais je sais pas quoi vous répondre. Attends, là je regarde vraiment là-bas. Parce que je vous ai dit, mon miroir il est à 50 mètres de moi. Donc, excusez-moi. Ma vie sentimentale, comme je l'ai dit, hein, ça va très bien. Enfin, je sais pas, c'est normal quoi. Et est-ce que, on va répondre à la vraie question, est-ce que j'accepte les mensonges dans les relations? Non. Déjà, pourquoi tu mens? Non, parce que déjà, pourquoi la personne avec qui t'es ment? Après aussi, je me dis, est-ce que le fait que la personne en face ne te dise pas, c'est mentir? Genre, est-ce que c'est dit pas un truc et que t'apprends plus tard, la personne elle t'a menti? Genre, je sais pas. C'est le débat du jour, donc je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que le fait de ne pas parler, le fait de ne pas dire, c'est mentir? Parce que je suis désolée, on dit pas tout. Quoi, dans une relation, tu dis pas tout à la personne avec qui t'es. Donc, j'accepte pas les mensonges. C'est soit tu fermes ta bouche, soit quand tu parles, tu dis la vérité. Voilà. Donc, est-ce que pour vous, le fait de pas parler, c'est mentir? J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Et voilà, j'ai bientôt fini le maquillage. C'était bien synchro. Hein. J'ai fini en même temps de répondre aux questions. On va démêler nos cheveux. On va démêler nos cheveux. Démêler nos cheveux. Et si vous me demandez, c'est quoi? C'est de l'eau. Hein. Je mets juste de l'eau pour défaire mes boucles. Pourquoi je fais ça, je sais pas du tout. Voilà. Mais c'est juste que j'aime bien. Voilà. C'est pas mal. Et je vois même pas bien ce que j'ai fait sur ma face, mais ça a l'air d'être pas mal. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, puis partager. Je suis de retour, je ne vais pas partir, ne vous inquiétez pas. Et n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos en commentaire. Et on se dit à la prochaine hein, pour une nouvelle vidéo. Bisous!